On nous a toujours dit que les fruits étaient nos meilleurs alliés pour la santé, n'est-ce pas? Et si je vous disais que certains d'entre eux peuvent littéralement embrumer votre cerveau, accélérer son vieillissement et vous faire perdre votre clarté d'esprit? C'est assez troublant, je sais. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les révélations d'un neurologue renommé. Il a identifié 5 fruits très courants qui, contre toute attente, nuisent discrètement à vos capacités cognitives. Mais rassurez-vous, il a aussi sélectionné 5 véritables héros de la nature, capables de vous protéger contre le déclin cognitif et la maladie d'Alzheimer. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous promets que votre regard sur votre corbeille de fruits va changer radicalement. Êtes-vous prêt à découvrir cette vérité que l'on nous cache trop souvent derrière le mot « naturel » ? Avant de passer à la liste, comprenons d'abord comment ce que nous mangeons influence notre esprit. Imaginez votre cerveau comme un ordinateur ultra puissant. Pour fonctionner, cet ordinateur a besoin d'énergie. Sa source principale, c'est le glucose, autrement dit le sucre. Mais attention, comme pour toute mécanique de précision, la qualité du carburant est primordiale. Quand nous consommons des aliments qui font grimper brusquement notre taux de sucre dans le sang, c'est un peu comme si nous utilisions un carburant instable et de mauvaise qualité. Ces pics de sucre déclenchent une réaction de défense dans notre corps, l'inflammation. Et quand cette inflammation devient chronique, elle finit par endommager les circuits les plus sensibles de notre organisme, à savoir nos neurones. C'est ce que les médecins appellent la neuroinflammation, et c'est elle qui est au cœur de nombreuses maladies du cerveau liées à l'âge. Notre mission est donc simple, apprendre à choisir un carburant qui brûle de façon régulière et propre, sans provoquer d'incendie interne. Commençons par examiner ces aliments qui se font passer pour nos amis. Le premier sur notre liste de petits traîtres, c'est la banane très mûre. Vous savez, celle qui est toute tachetée et bien sucrée, que l'on aime tant glisser dans nos desserts ou nos smoothies. Depuis notre enfance, on nous répète que la banane est une mine d'or pour le potassium et une excellente source d'énergie. Et c'est tout à fait vrai. Mais le danger se cache justement dans cette énergie trop rapide. En mûrissant, l'amidon de la banane se transforme en sucre simple, le glucose et le fructose. Plus elle est mûre et sucrée, plus son index glycémique s'envole. Concrètement, cela signifie que le sucre passe presque instantanément dans votre sang. Pour le cerveau, c'est comme un coup de fouet brutal. On ressent d'abord un grand pic d'énergie, mais il est suivi d'une chute tout aussi soudaine. C'est là qu'apparaissent la fatigue, l'irritabilité et ce fameux brouillard dans la tête. Pour vos neurones, c'est un véritable tour de montagne russe dont il se passerait bien. Voyons un peu plus en détail ce qui se passe réellement avec ce fameux pic de sucre provoqué par la banane. Lorsque le taux de sucre dans votre sang grimpe brusquement, votre pancréas doit travailler à plein régime pour libérer une dose massive d'insuline afin d'aider vos cellules à absorber ce sucre. Mais attention, si ces pics se répètent trop souvent, vos cellules finissent par se lasser et deviennent moins réactives. C'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Le problème, c'est que notre cerveau est extrêmement sensible à ce phénomène. De nombreuses études mettent aujourd'hui en évidence un lien direct entre cette résistance à l'insuline et un risque plus élevé de développer la maladie d'Alzheimer. Le lien est tel que certains scientifiques n'hésitent plus à appeler cette maladie le diabète de type 3. En résumé, en sollicitant sans cesse votre organisme avec des bananes très mûres et sucrées, vous fatiguez votre système de régulation. À long terme, cela peut avoir des conséquences sérieuses sur votre mémoire et votre vivacité d'esprit. Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir la banane de votre quotidien, loin de là. Le secret, c'est de les choisir un peu plus fermes, encore légèrement vertes, et surtout de les savourer avec modération. En deuxième position sur notre liste, nous retrouvons le raisin, ces belles grappes juteuses et sucrées que l'on grignote si facilement sans même s'en rendre compte. On le surnomme souvent le bonbon de la nature. Et malheureusement, cette image est très proche de la réalité. Le raisin regorge de sucre, principalement du fructose et du glucose. Saviez-vous qu'un simple bol de raisin peut contenir jusqu'à 23 grammes de sucre?
c'est presque autant qu'une canette de soda. À cause de sa structure et de son manque de fibres pour ralentir la digestion, ce sucre passe très rapidement dans le sang. Cela déclenche alors un cercle vicieux bien connu, un pic de glucose brutal, une forte décharge d'insuline, puis une chute de l'énergie. Pour notre cerveau, ce processus est synonyme de stress et favorise les mécanismes inflammatoires. Le plus traître reste le raisin sans pépins. On le mange machinalement, poignée après poignée, en lisant un livre ou devant la télévision. C'est ce qu'on appelle une consommation de sucre invisible et c'est là que réside le véritable danger. Parlons un peu du fructose, ce sucre que l'on trouve en abondance dans le raisin. On a longtemps pensé qu'il était préférable au glucose, car il ne fait pas grimper l'insuline d'un coup. Pourtant, il suit un chemin bien plus sournois dans notre corps. Contrairement au glucose que toutes nos cellules peuvent utiliser, seul notre foie est capable de traiter le fructose en grande quantité. Et lorsque le foie se retrouve débordé, il commence à transformer cet excès de sucre en graisse. C'est ainsi que peut apparaître ce qu'on appelle la maladie du foie gras. Ce phénomène entraîne une inflammation généralisée et une résistance à l'insuline qui touche tout l'organisme, y compris notre cerveau. En résumé, en abusant du raisin, on ne s'attaque pas directement au cerveau, mais on l'atteint par ricochet à travers le foie, en créant des problèmes de santé sur le long terme. Finalement, une simple poignée de raisin n'est pas qu'un petit plaisir innocent, c'est une véritable charge de travail pour votre foie et votre métabolisme. Le troisième aliment de notre liste de vigilance n'est autre que le roi des fruits tropicaux, la mangue. Sa chair fondante et parfumée est un véritable délice pour les gourmets. Alors certes, la mangue regorge de vitamines A et C, mais elle cache un aspect bien moins réjouissant. C'est en réalité l'un des fruits les plus sucrés au monde. Une seule mangue de taille moyenne peut contenir jusqu'à 45 grammes de sucre. C'est pratiquement le double de ce que les nutritionnistes recommandent de consommer pour toute une journée. Une telle dose de sucre avalée en une seule fois provoque inévitablement un pic de glycémie très brutal pour l'organisme. Le piège avec la mangue, c'est qu'on en mange sans s'en rendre compte. Contrairement à une pomme qui nous rassasie assez vite, la texture onctueuse de la mangue permet d'en consommer de grandes quantités très facilement. Au final, on se retrouve à absorber autant de sucre qu'en mangeant une pâtisserie, tout en étant persuadé de faire un geste sain pour sa santé. La mangue est un fruit qui a tendance à nous jouer des tours. Comme elle nous semble exotique et pleine de vitamines, on a souvent tendance à perdre toute notion de mesure. On se dit, après tout, c'est un fruit, ça ne peut pas faire de mal, et on se laisse tenter par une tranche supplémentaire. Pourtant, pour notre cerveau, peu importe que le sucre provienne d'un gâteau ou d'une mangue, la réaction est la même. Cela favorise l'inflammation et fragilise nos précieuses connexions nerveuses. Le plus risqué est de consommer la mangue seule comme un simple encas, car c'est le meilleur moyen de faire grimper votre taux de sucre en flèche. Si vous ne voulez pas renoncer à cette tentation tropicale, restez raisonnable sur les quantités. L'astuce est de toujours l'accompagner de fibres ou de protéines, par exemple avec quelques noix ou un yaourt nature. Cela permettra de limiter le pic de glycémie et de profiter de ce petit plaisir sans nuire à la santé de votre cerveau. En quatrième position, parlons d'un grand classique qui nous trompe souvent, les jus de fruits en briques et les smoothies industriels. La publicité nous a bien convaincus qu'un verre de jus d'orange au petit déjeuner était le secret de la vitalité. Mais regardons la réalité en face. Lorsqu'on extrait le jus d'un fruit, on met de côté ce qu'il y a de plus précieux, les fibres. Ce qu'il reste dans votre verre, c'est finalement de l'eau très sucrée avec quelques vitamines. Or, dans un fruit entier, ce sont justement les fibres qui permettent de ralentir l'absorption du sucre et de nourrir nos bonnes bactéries intestinales. Sans elles, le jus de fruits agit sur votre organisme presque comme un soda. Cela provoque une montée brutale du taux de sucre dans le sang, ce qui, à terme, fatigue le cerveau et fragilise les vaisseaux sanguins. Soyez particulièrement vigilants avec les nectars ou les boissons aux fruits. En plus du sucre naturel, on y ajoute souvent du sucre blanc ou du sirop industriel. Pour rester en forme, rien ne remplacera jamais un vrai fruit que l'on croque.
Les fibres sont les véritables alliés de notre santé, mais nous les perdons dès que nous transformons nos fruits en jus. Pour bien comprendre, imaginez que le sucre soit une voiture de course lancée à toute allure et que les fibres soient des ralentisseurs sur sa route vers votre sang. Enlevez ces ralentisseurs et la voiture fonce tête baissée dans votre organisme, provoquant un véritable chaos. C'est exactement ce qui se passe avec le jus de fruits. Une pomme entière contient autant de sucre qu'un verre de jus, mais grâce aux fibres, ce sucre est assimilé lentement et en douceur. Cela donne à votre corps le temps de réagir calmement. Quant aux smoothies du commerce, méfiez-vous. Ils sont souvent enrichis en sirop et en concentré, ce qui en fait de véritables bombes de sucre. Si vous voulez un bon smoothie, préparez-le vous-même avec des fruits entiers. N'hésitez pas à y ajouter quelques feuilles vertes ou une source de protéines pour obtenir un mélange parfaitement équilibré. Enfin, pour terminer notre liste des faux amis, parlons des fruits séchés, et plus particulièrement des dattes et du raisin sec. On nous les présente souvent comme une alternative saine aux sucreries, mais en réalité, ce sont de véritables bonbons naturels, simplement transformés par la main de l'homme. C'est assez simple. Lors du séchage, l'eau s'évapore et tout le sucre se concentre. On se retrouve alors avec un produit saturé en sucre. Pour vous donner une idée, le raisin sec contient environ 60% de sucre. C'est donc très calorique et cela possède un index glycémique élevé. Manger une simple poignée de raisin ou quelques dattes peut provoquer une montée de sucre aussi brutale qu'un véritable dessert. Sans oublier que leur texture collante n'est pas idéale pour nos dents, mais c'est un autre sujet. Pour notre cerveau, c'est surtout une source de sucre pur et concentré qui vient nourrir les mécanismes d'inflammation. Mieux vaut donc les consommer avec beaucoup de modération. En plus d'être très sucrés, les fruits secs que l'on achète en magasin cachent souvent un autre danger. Pour qu'ils gardent une belle couleur et se conservent plus longtemps, ils sont souvent traités au dioxyde de soufre, le fameux additif E220. Chez certaines personnes, ce produit peut provoquer des allergies, des maux de tête ou des problèmes de digestion. Même s'il n'est pas prouvé qu'il soit directement toxique pour le cerveau à petite dose, il ne faut pas oublier que tout produit chimique fatigue l'organisme et favorise un état inflammatoire. Et comme nous le savons, l'inflammation c'est l'ennemi de nos neurones. Alors, un petit conseil pour vos prochaines courses, choisissez les fruits secs qui ont l'air les moins parfaits. Privilégiez ceux qui sont bien sombres, tout fripés et sans aucun reflet brillant. C'est justement le signe qu'ils sont naturels et n'ont pas été traités. Enfin, n'oubliez pas, 2 ou 3 dattes constituent un vrai dessert et non une simple poignée à grignoter machinalement. Bon, après avoir vu ce qui nous fait du tort, passons maintenant à une partie bien plus agréable, ces fruits bienfaiteurs qui protègent notre cerveau et l'aident à rester jeune et vif. Et en haut de la liste, on trouve sans hésiter les petits fruits rouges et noirs, surtout les plus sombres, comme la myrtille, le bleuet, la mûre ou le cassis. Ces petits trésors de la nature sont de véritables alliés pour lutter contre le vieillissement cérébral. Leur arme secrète, ce sont les anthocyanes. Ce sont des pigments naturels qui leur donnent ces belles couleurs bleu profond, violettes ou pourpres. Mais ils ne sont pas seulement là pour faire joli. Les anthocyanes comptent parmi les antioxydants les plus puissants que la science connaisse. Ils ont cette capacité incroyable de franchir la barrière protectrice du cerveau, ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, pour agir directement à la source et y accomplir leur mission de protection. Savez-vous comment les petits fruits rouges agissent réellement sur notre cerveau? Imaginez que de tout petits incendies s'y déclarent en permanence. C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif et l'inflammation. Les anthocyanes, ces pigments naturels contenus dans les baies, sont un peu comme une brigade de pompiers d'élite. Ils éteignent ces feux avant qu'ils ne viennent abîmer vos précieuses cellules, les neurones. De nombreuses études le prouvent. Manger régulièrement des baies aide nos cellules à mieux communiquer entre elles et rend notre cerveau plus souple. Cela a un effet direct sur notre mémoire et notre capacité à apprendre. Ces fruits font aussi un véritable grand ménage en éliminant les déchets cellulaires, notamment ces plaques
que l'on associe à la maladie d'Alzheimer. Une simple tasse par jour, qu'elle soit de fraîche ou surgelée, suffit pour protéger votre esprit et ralentir naturellement les effets du temps. Passons maintenant à notre deuxième allié, l'avocat. On entend souvent dire qu'il est difficile de savoir si c'est un fruit ou un légume. Figurez-vous que pour les botanistes, c'est bien un fruit, et plus précisément une baie. Et c'est un fruit vraiment exceptionnel. Contrairement à la majorité des fruits qui sont riches en sucre, l'avocat, lui, est composé à près de 80% de graisse. Mais n'ayez aucune crainte, il s'agit de ces fameuses bonnes graisses, celles que l'on appelle mono-insaturées et qui sont indispensables à la santé de notre cerveau. Il faut savoir que notre cerveau est lui-même constitué de gras à 60%. Pour entretenir sa structure et réparer ses cellules, il a constamment besoin d'acides gras de grande qualité. Les nutriments de l'avocat aident à garder nos neurones bien souples, ce qui facilite la transmission des informations nerveuses. Pour le dire simplement, l'avocat redonne de la vivacité à votre esprit. En plus de ces bonnes graisses, l'avocat est une mine d'or de vitamines K et B, que l'on appelle souvent les vitamines anti-stress. Elles jouent un rôle essentiel pour notre morale et notre motivation en favorisant la sécrétion de sérotonine et de dopamine, les molécules du bonheur. Mais ce n'est pas tout. Les graisses saines de l'avocat aident à maintenir une bonne tension artérielle. C'est un atout précieux pour prévenir les risques d'AVC et protéger notre mémoire contre le déclin cognitif. En manger régulièrement, c'est s'assurer que notre cerveau reste bien irrigué, parfaitement oxygéné et nourri. Alors, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Ajoutez une moitié d'avocat dans vos salades, étalez-la sur une tranche de pain complet ou dégustez-la simplement à la petite cuillère. Votre cerveau vous dira un grand merci. C'est un véritable allié pour garder l'esprit vif et les idées claires. En troisième position de nos alliés indispensables, nous retrouvons les agrumes, les oranges, les pamplemousses, les citrons et les mandarines. On les connaît tous pour leur apport en vitamine C et c'est un atout de taille. La vitamine C est un antioxydant puissant qui protège nos cellules cérébrales du vieillissement prématuré. Mais l'intérêt des agrumes ne s'arrête pas là. Ils contiennent des molécules végétales appelées flavonoïdes, plus précisément l'hespéridine et la naringénine. Ces substances agissent comme de véritables boucliers pour le cerveau. Elles réduisent l'inflammation, améliorent la circulation sanguine cérébrale et stimulent même la naissance de nouveaux neurones. C'est un point crucial pour l'hippocampe, cette zone du cerveau qui est le siège de notre mémoire et de notre faculté d'apprentissage. Plusieurs études le confirment. Consommer régulièrement des agrumes ou leur jus, fraîchement pressé et sans sucre ajouté, aide à garder l'esprit vif. Cela permet d'obtenir de meilleurs résultats aux tests de mémoire et de réduire les risques de démence. Les flavonoïdes, contenus dans ces fruits gorgés de soleil, renforcent les petits vaisseaux sanguins, y compris ceux qui irriguent notre cerveau. Cela garantit un apport régulier en oxygène et en énergie pour nos neurones. Une petite astuce, la majeure partie de ces bienfaits se cache dans la fine peau blanche située juste sous l'écorce, celle que nous avons souvent tendance à jeter. Alors, quand vous épluchez votre orange, ne cherchez pas à tout retirer. Quant aux zestes, n'hésitez pas à les ajouter dans votre thé ou vos gâteaux. En plus de leur parfum délicieux, ils offrent une protection supplémentaire précieuse pour votre cerveau. Le quatrième fruit protecteur de notre liste, c'est la grenade. Ce fruit millénaire, symbole de vie et de fertilité dans de nombreuses cultures, est un véritable trésor de bienfaits. Sa force réside dans sa richesse exceptionnelle en antioxydants et plus particulièrement en polyphénols. Imaginez, son pouvoir protecteur serait 3 fois plus élevé que celui du thé vert ou du vin rouge. Ces substances agissent dans tout notre organisme pour lutter contre le vieillissement cellulaire, mais elles sont surtout de précieuses alliées pour notre cerveau. Elles aident à réduire les petites inflammations des tissus nerveux et protègent efficacement nos neurones. C'est un peu comme un bouclier naturel qui repousse les attaques des radicaux libres pour préserver, jour après jour, la vitalité de votre esprit. Fait fascinant, des études scientifiques
ont révélé que certains composants de la grenade pourraient freiner l'accumulation de la protéine bêta-amyloïde. C'est précisément cette protéine qui est responsable des plaques dans le cerveau liées à la maladie d'Alzheimer. Bien sûr, des recherches complémentaires sur l'homme sont encore nécessaires, mais les perspectives sont incroyables. Intégrer régulièrement la grenade ou son pur jus sans sucre à votre alimentation pourrait stimuler votre mémoire, tant verbale que visuelle. On le sait, la grenade demande un peu de patience pour être préparée, mais l'effort en vaut vraiment la chandelle. Vous pouvez saupoudrer les grains sur vos salades, les mélanger à un yaourt ou tout simplement les déguster à la petite cuillère. Boire un verre de pur jus de grenade quelques fois par semaine est un geste simple et puissant pour préserver votre vivacité d'esprit. Attention toutefois, vérifiez bien qu'il s'agit de pur jus sans sucres ajoutés, car le sucre gâcherait tous ses bienfaits naturels. Enfin, voici notre 5e allié, un fruit tout simple que nous connaissons depuis l'enfance, la pomme. Le célèbre dicton nous rappelle qu'une pomme chaque matin éloigne le médecin, et c'est tout aussi vrai pour votre santé cérébrale. Le secret de la pomme ne réside pas seulement dans ses vitamines, mais dans 2 composants essentiels, les fibres et un antioxydant puissant, la quercétine. Ces fibres, et notamment la pectine, nourrissent les bonnes bactéries de notre intestin. Or, on le sait aujourd'hui, un intestin sain est indispensable pour un cerveau en pleine forme. C'est ce qu'on appelle le axe intestin-cerveau, un sujet très étudié par les scientifiques. Une flore intestinale équilibrée produit des substances qui réduisent les inflammations dans tout l'organisme, y compris dans notre tête. Alors, en croquant une pomme, vous ne faites pas que vous faire plaisir, vous aidez vos précieux alliés intérieurs à préserver toute votre clarté d'esprit. Mais le véritable trésor de la pomme, c'est la quercétine. Ce puissant antioxydant aux vertus anti-inflammatoires se cache principalement dans la peau. C'est pour cela qu'il est essentiel de manger vos pommes sans les éplucher. La quercétine protège nos neurones et aide à prévenir le vieillissement prématuré des cellules. Des études ont d'ailleurs prouvé qu'elle peut freiner certains mécanismes liés au développement des maladies de la mémoire. De plus, elle favorise une bonne circulation sanguine, ce qui est primordial pour la santé du cerveau. La pomme est vraiment l'encas parfait. Elle donne une sensation de satiété, libère son énergie lentement grâce à ses fibres et apporte une protection naturelle à notre esprit. C'est simple, accessible et incroyablement efficace. Alors, la prochaine fois que vous aurez envie d'un petit biscuit, tournez-vous plutôt vers une bonne pomme bien croquante. Alors, résumons ce que nous avons vu ensemble. Aujourd'hui, nous avons bousculé une idée reçue. Non, tous les fruits ne se valent pas pour notre santé. Nous avons appris que les bananes très mûres, le raisin, la mangue, mais aussi les jus industriels et les fruits séchés peuvent être de faux amis. À cause de leur forte teneur en sucre, ils ont tendance à favoriser l'inflammation et, à terme, à nuire à notre précieux cerveau. Heureusement, nous avons aussi nos alliés, les baies riches en antioxydants, les bons gras de l'avocat, les agrumes, la grenade ou encore la pomme. Ce sont de véritables boucliers pour nos neurones. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas qu'il faille bannir certains aliments ou devenir excessif. Tout est une question d'équilibre et de bon sens. En comprenant l'impact de ce que nous mangeons sur notre cerveau, nous faisons le choix d'une mémoire vive et d'une belle énergie pour les années à venir. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ces conseils vous ont été utiles, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines astuces santé. Pensez aussi à activer la cloche pour être prévenu de nos nouvelles vidéos. Et maintenant, j'aimerais vous poser une question. Quel fruit de la liste à surveiller vous a le plus étonné? Et lequel allez-vous inviter plus souvent dans votre assiette? Dites-nous tout dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire.